Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais sortir un petit peu de mon cadre de prédilection, à savoir la périnatalité et la parentalité, pour vous parler d'un autre sujet qui me passionne presque tout autant, à savoir la santé humaine. Effectivement, l'état actuel des choses m'a donné envie de vous parler, entre autres, de la fièvre. Il me paraissait important de revenir sur la déclaration faite par de nombreux médecins et même par monsieur Olivier Véran, à savoir notre ministre de la Santé. Il a effectivement publié le 14 mars sur son compte Twitter ceci. La prise d'anti-inflammatoires pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. Il s'aligne ainsi avec les déclarations faites par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui effectivement a mené une enquête sur le sujet et a publié en avril 2019, il y a donc presque déjà un an, ceci. Les conclusions de cette enquête suggèrent le rôle aggravant de ces AINS en cas d'infection. Alors, AINS, c'est pour anti-inflammatoire non stéroïdien. L'étude en question a été menée sur deux molécules, le kétoprophène et l'ibuprofène. Alors, l'ibuprofène, vous le retrouvez dans de nombreux médicaments courants comme Advil, Nurofen, Spedifen, Antarène, etc. Vous trouverez facilement la liste de ces médicaments sur Internet. L'aspirine, elle aussi, est classée parmi ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais d'ailleurs, le ministre, dans sa publication sur Twitter, inclut tous les anti-inflammatoires, qu'ils soient stéroïdiens, à savoir ce qu'on appelle couramment les corticoïdes, ou non. Cette déclaration n'a pas été suivie par tous les gouvernements européens. Certains ont affirmé qu'il n'y avait à ce jour aucune preuve scientifique prouvant un quelconque rôle aggravant de ces anti-inflammatoires sur le virus qui nous concerne. Et effectivement, il est évidemment impossible d'avoir encore des preuves scientifiques solides, étant donné le court laps de temps qui s'est écoulé depuis le début de l'épidémie. Mais sachez tout de même que l'OMS a également, dans une déclaration du 17 mars, conseillé d'éviter ces anti-inflammatoires. Mais connaissant les recommandations de la NSM faites il y a déjà un an, suite à laquelle a d'ailleurs découlé le retrait de ces médicaments en vente libre dans les pharmacies, il me paraît plus que justifié, et par simple principe de précaution, de déconseiller la prise d'anti-inflammatoires dans le contexte actuel. Bref, tout ça vous devez le savoir, étant donné que ça a été, je crois, largement relayé dans les médias. Alors qu'il soit clair que je parle ici de la prise d'anti-inflammatoires en automédication dans le cas de symptômes d'infection. Évidemment, si vous prenez un traitement pour d'autres pathologies, la situation requiert que vous consultez votre médecin. N'allez surtout pas arrêter votre traitement sans avis médical. D'ailleurs, je ne comprends pas que ces recommandations n'aient pas été faites depuis le début. Cela fait maintenant un an qu'on sait officiellement que ces molécules peuvent aggraver une infection. Pourquoi a-t-il fallu attendre les premières rumeurs pour que le ministre fasse sa déclaration sur Twitter? Parce que bon, c'est évidemment très efficace de tousser dans son coude ou de se laver les mains 20 fois par jour pour limiter la contagion et donc le nombre de morts. Mais ce qui est très efficace aussi, c'est de déconseiller le plus tôt possible des médicaments que l'on connaît potentiellement dangereux en cas d'infection et qui en plus n'ont aucune indication thérapeutique visant à guérir cette même infection. Mais moi, ce qui me chagrine davantage, c'est la deuxième partie de la déclaration de monsieur le ministre, qui dit ceci. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Là encore, il s'aligne sur les recommandations de l'ANSM et de l'OMS. Et là, pour moi, il y a un vrai souci. Un gros souci. Pourquoi? D'une part parce que le fait qu'un haut responsable de santé, à savoir le ministre, que de nombreux médecins dans les médias, que l'ANSM et que même l'OMS recommandent de prendre du paracétamol en cas de fièvre dans la situation actuelle, eh bien forcément ça a l'effet que les gens vont se ruer dans les pharmacies pour acheter du paracétamol en pensant que cela va soit les protéger du virus, soit va les aider à guérir, ce qui est faux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à stocker du paracétamol chez eux, au point que l'Agence nationale de santé du médicament a dû demander à partir du 18 mars à ce que les pharmaciens ne délivrent plus qu'une seule boîte de paracétamol, voire deux en cas de symptômes. Et une deuxième déclaration sur Twitter du ministre va encore dans ce sens. Il essaie probablement de nous rassurer en nous disant qu'il n'y aura pas de pénurie de paracétamol mais qu'il ne faut pas stocker chez soi. Et voilà encore une déclaration qui conforte l'opinion publique dans le fait qu'on a besoin de paracétamol pour lutter contre cette épidémie. Ce qui, encore une fois je le répète, est faux. Et donc forcément, avec ces messages de partout, que vont faire les gens s'ils se soupçonnent contaminés? Prendre du paracétamol. Et peut-être même qu'ils vont en prendre en préventif, ou peut-être même qu'ils vont en prendre sans respecter la posologie. Et où est le problème dans tout ça? Eh bien, il est multiple, et je vais tenter de vous expliquer mon point de vue. Tout d'abord, il est très important de comprendre que le paracétamol, en cas d'infection, n'a comme seule utilité de faire
baisser la fièvre et éventuellement de soulager les douleurs. Je me répète, il n'a aucune indication thérapeutique visant à guérir d'une infection ou à vous en protéger. Et ce n'est pas moi qui le dis, la Haute Autorité de Santé a fait un rapport sur la fièvre de l'enfant en 2016 où il y est bien écrit, noir sur blanc, que la seule justification des médicaments contre la fièvre est de lutter contre l'inconfort. Et oui, la fièvre ne représente généralement aucun danger si elle ne dépasse pas 40 ou 41 degrés. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, la Haute Autorité de Santé dit dans son rapport que la fièvre n'est qu'un symptôme, qu'elle n'entraîne que très rarement des complications et qu'il n'y a donc pas lieu de la craindre spécifiquement. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, le paracétamol ne permet pas de guérir d'un virus, mais avoir de la fièvre c'est quand même bien pénible, alors pourquoi s'en priver? Et bien sûr, si on avait l'assurance absolue que cela n'entraîne aucune complication, pourquoi pas? Or, ce n'est pas le cas, et je vais vous expliquer cela en 2 temps. Premièrement, je vais tenter de vous faire percevoir que la fièvre est normale, physiologique, utile, et que de la faire baisser serait même plutôt dangereux. Alors pour moi, le premier argument qui me vient, c'est de la logique, c'est le bon sens. L'être humain n'est pas arrivé en haut de la chaîne évolutive par hasard, sans être équipé d'un corps et d'un système biologique extrêmement efficace et performant pour se défendre des éventuelles agressions extérieures qui pourraient mettre en péril son organisme. Si la fièvre existe, c'est qu'elle a forcément une raison d'être. C'est pas une erreur de la nature. Pourquoi vouloir systématiquement interférer dans des processus naturels dont nous ne comprenons pas tout, pour pas dire pas grand-chose, et qui ont fait leurs preuves sur des millions d'années? Et là, forcément, j'ai une forte pensée pour l'accouchement. Surtout quand on parle, comme ici, d'un phénomène bénin. Mais comme je sais que la logique et le bon sens ne suffisent généralement pas à convaincre l'esprit humain assoiffé de preuves scientifiques, je vais tout de même vous en donner quelques-unes. Laissez-moi tout d'abord vous présenter ce monsieur. André Loeuf, biologiste français, mort dans les années 90, qui a tout de même reçu un prix Nobel de médecine en 1965 pour son travail avec ses collaborateurs sur la façon dont les virus infectaient les bactéries. Mais il a aussi beaucoup travaillé, tout comme sa femme, soit dit en passant, sur le rôle de la fièvre pour guérir des infections virales. Et ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse. Pour comprendre le rôle que jouait la température, il a effectué plusieurs expériences, dont l'une consistait à placer des lapins à 3 températures différentes afin d'avoir 3 températures corporelles différentes. Il leur injectait ensuite un virus très dangereux et observait tout simplement le taux de mortalité. À une température corporelle de 38 degrés, 92% des lapins meurent, alors qu'à une température de 40, seulement 30% des lapins meurent. Ça fait quand même une sacrée différence. Passer d'un taux de mortalité de 92 à 30% avec seulement 2 degrés d'écart de température corporelle, c'est tout de même assez parlant. De même, il a observé que les lapins contaminés mouraient en masse quand on leur administrait un médicament contre la fièvre. Il a également fait des expériences similaires avec des souris contaminées par la polio. 100% mouraient à une température corporelle de 38 degrés contre seulement 40% à une température de 39,5. Il présente quelques-uns de ses résultats dans une vidéo que je vous laisse en lien. Ce sont quand même des études menées par un prix Nobel en médecine, je pense pour ma part qu'on peut leur accorder un certain crédit. Elles ont été réalisées dans les années 70, je crois, ça fait donc à peu près 50 ans qu'on est au courant. Mais les travaux de ce chercheur ont été étouffés et sont tombés dans l'oubli. Mais la Haute Autorité de Santé, toujours dans son rapport sur la fièvre infantile en 2016, nous dit que la fièvre peut avoir un effet bénéfique lors d'infections sévères, qu'il a été observé que des infections graves sans fièvre était associée à une augmentation de la mortalité et que par ailleurs, quelques publications indiquent que l'utilisation de médicaments qui font baisser la fièvre pourrait retarder la guérison de certaines infections virales. On a donc aujourd'hui des éléments scientifiques concrets qui nous disent plutôt que la fièvre est utile et que la baisser retarderait la guérison. Et puis il y a aussi un grand pédiatre américain, Paul Offit, qui s'avère aussi être un spécialiste des maladies infectieuses, qui a publié en novembre 2017 un article, dont je vous laisse le lien dans la description, expliquant que de nombreuses études avaient aujourd'hui démontré que le fait de couper la fièvre avec des médicaments augmenter la sévérité des infections et nous priver d'une part importante de notre réponse immunitaire. Pour lui, ces études démontrent le rôle physiologique et essentiel de la fièvre à notre système de défense. Mais on y apprend également que ces médicaments contre la fièvre aggravent et prolongent les symptômes de la grippe et des rhumes. Bref, des études scientifiques et des médecins le disent, faire baisser la fièvre serait donc plutôt dangereux. Et dans ce cas-là, est-ce vraiment raisonnable de risquer de saboter une partie de notre réponse immunitaire uniquement pour du confort? Pourquoi la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de santé du médicament, malgré le fait qu'elles connaissent toutes les deux l'utilité de la fièvre et son innocuité en dessous de 41 degrés, continuent de recommander la prise de médicaments pour faire baisser la fièvre à partir de 38,5? Et ceci uniquement dans le but de soulager un inconfort. Alors je comprends parfaitement les raisons individuelles qui pourraient faire que chacun ait envie de faire baisser sa fièvre ou celle de son enfant, et je le respecte, chacun fait ce qu'il veut,
Mais par contre, que des hautes instances de santé le recommandent, après tout ce que je viens de vous expliquer, pour moi, là, il y a un souci. Mais revenons à la prise de paracétamol. Vous aurez compris maintenant qu'il semble plutôt pas conseillé d'en prendre dans le cas d'une infection, puisqu'il risque plutôt de diminuer vos chances de guérir mieux et plus vite. Mais à cela s'ajoutent les effets secondaires. Et c'est le deuxième point dont je voulais vous parler. Et oui, tous les médicaments ont potentiellement des effets secondaires indésirables, voire dangereux. Et bien sûr, le paracétamol n'échappe pas à cette règle. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, l'Agence nationale de santé du médicament nous dit ceci. Le paracétamol peut entraîner des lésions graves du foie dans certains cas de surdosage, pouvant conduire à des greffes du foie. Et c'est quand même la première cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse en France. Au Canada, en 2014, il a été répertorié approximativement 4000 hospitalisations à cause d'un surdosage de paracétamol. Bref, vous comprendrez pourquoi les déclarations du ministre et le fait de clamer sur tous les toits qu'il faut prendre du paracétamol me semblent en fait extrêmement irresponsables étant donné la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. C'est même ahurissant que tous ces responsables de santé et tous ces médecins ignorent ou décident d'ignorer le rôle fondamental de la fièvre. Mais quelles qu'en soient les raisons, de votre côté, informez-vous pour faire des choix éclairés sur votre santé, car visiblement les autorités ne vont pas le faire à votre place. Et je vous rappelle encore une fois que si votre fièvre dépasse les 40 ou 41 degrés ou que vous avez plus de 3 jours de fièvre, il faut consulter sans attendre. Et pour finir, j'ai envie de citer à nouveau Monsieur Olivier Véran, notre ministre de la Santé, qui le 18 mars a tweeté ceci: face au Covid-19, soyez des propagateurs de raison, pas des propagateurs de poison. Et dans la vidéo publiée, il finit comme ceci. Faire la part des choses entre les mauvaises infos et les bonnes informations, parce que les bonnes informations, aujourd'hui, elles peuvent sauver des vies. Vous comprendrez sûrement qu'après tout ce que je viens de vous dire, cette déclaration me paraît extrêmement ironique. Mais je ne peux être qu'entièrement d'accord avec lui. Les bonnes informations, aujourd'hui, peuvent sauver des vies. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et surtout utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à la prochaine.